Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le Classico? Qui a été, ou bien c'est quoi la cause principale qui a failli pour que les joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid se battent entre eux ou bien se bagarrent? C'est ça le sujet du jour. On va parler des actualités du FC Barcelone et du Real Madrid aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Dans les commentaires lors de ce Classico, qu'est-ce que vous en pensez? Qui a été la cause principale? Je n'hésiterai pas à vous répondre et liker, abonnez-vous, ce n'est pas encore le cas. Merci, ça me soutient beaucoup. Et on commence déjà par le Real Madrid, l'un des plus grands clubs au monde, si ce n'est le meilleur. Après avoir battu le FC Barcelone, la fête, oui, ça continue toujours au Real Madrid. Les joueurs, les supporters, la fête, là, ils chambrent Lamine Yamal partout dans le monde. Pauvre Lamine Yamal, qui t'a dit de faire ce genre de choses? Qui t'a dit de faire ces interviews ainsi? Qui t'a dit de parler? Qui t'a dit de mettre des stories? Et maintenant, tout le monde tombe dessus. Son père, qui était dans la cuisine en train de préparer lors du match de son fils, disant que ouais, moi je suis à la cuisine, je cuisine. Et mon fils est en train de cuisiner sur le terrain. Mon gars, qui t'a dit que ton fils est en train de cuisiner? Ton fils se fait cuisiner par les autres joueurs du Real Madrid. Tu viens ici pour faire les vidéos. Ouais, mon fils, je suis en train de cuisiner. Mon fils est en train de cuisiner les autres joueurs. Mais ton fils a fait quoi? Ton fils là, il a fait quoi? Dis-moi, ton fils a fait quoi? Moi, je suis supporter du Barcelone, mais on doit être véridique sur la chaîne parce que la façon dont Lamine Yamal a fait, ça n'a pas été bon. Et c'est ça qu'on doit en parler. Le Real Madrid, la fête continue à Bernabeu, les supporters, ça chante Lamine Yamal, etc. Et il y a une info qui est tombée parce que malheureusement, après avoir trop fêté, boire les billets, etc., qu'est-ce qui s'est passé avec le Carvajal qui avait eu une dispute avec Lamine Yamal, il s'est blessé. Il s'est blessé, les gars, parce que Lamine Yamal lui disait, ouais, viens dans le tunnel, on va se voir 1 contre 1. Je pense que Lamine Yamal avait tabassé. Lamine Yamal l'a tabassé. Sinon, Carvajal est blessé. Je ne sais pas ce qu'il a vraiment eu, mais il sera 2 à 3 mois d'absence parce que c'est quand même une blessure très grave. Parce que absence de 2 à 3 mois, ça semble sévère. Bon, franchement, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais d'après les rumeurs ou bien les communiqués du club, il sera absent de 2 à 3 mois. Lors du Classico, dans le match, lorsque le Real Madrid gagne 2-1 à la 70e minute où Xabi Alonso a décidé de faire sortir Vinicius, le joueur allait, mais pourquoi moi? Mais je comprends parfaitement le joueur parce que la façon dont il a joué, le masterclass qu'il a pondu dans le match, si c'était moi aussi, je n'aurais pas aimé sortir. J'aurais pas aimé sortir parce que l'entraîneur ne sait pas ce qu'il veut. Il a fait sortir Vinicius alors que c'est lui-même le meilleur sur le terrain, si ce n'est le meilleur, qui a fait un très bon match, qui driblait Koundé gauche à droite comme si c'était son petit frère. Il disait, moi coach, c'est toujours moi, je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte. Et Xabi Alonso lui répond, Vinicius, bon sang. Et Vinicius dit, je vais pas lui dire, ça vous comprenez ce que je veux dire. Sinon le joueur était très fatigué, très énervé après avoir fait sortir par son coach parce qu'il fait un bon match, un très bon match dans le match et il veut rester jusqu'à la fin pour pouvoir râler sur les joueurs du FC Barcelone parce que vous savez, vous connaissez Vini, s'il râle sur les joueurs, c'est qu'il est dans son prime, ça va jouer un beau football, c'est pour cela qu'il veut rester parce qu'un classico, ça reste un classico les gars. Tout le monde a envie de jouer et pourquoi pas ne pas rester jusqu'à la fin. Sinon je ne comprends pas le changement de Xabi Alonso parce que imagine tu fais sortir quand même Vinicius là et on fait égaliser le FC Barcelone début partout. Tu feras quoi Xabi Alonso? Tu feras quoi? Parce que c'est Vinicius qui était l'homme principal qui arrive à éliminer les joueurs et qui crée tellement de danger et tu as fait sortir ce joueur qui va créer ce danger maintenant parce que tu as fait rentrer Rodrigo. Oui certes, Rodrigo est dangereux mais l'apport de Vinicius sur le terrain lors du Classico a été phénoménal et tu l'as fait sortir. C'est pour cela que c'est normal qu'il le râle. C'est normal qu'il râle et c'est pour cela il a fait sortir aussi Bellingham et Mbappé. Les polémiques ne sortent pas puisqu'on dit que pourquoi il a sorti Vinicius, il a laissé Mbappé ou bien Bellingham sur le banc. C'est pour cela qu'il a fait sortir aussi les deux pour ne pas faire tellement de polémiques ou bien pour faire taire les polémiques et c'est ça qui s'est passé lors du match. Pour la première fois dans l'histoire, Mbappé arrive à battre un Lamine Yamal. Pour la première fois, la première classique remporté par Mbappé parce que lorsqu'il était venu au Real Madrid, à chaque fois il se fait tabasser par le FC Barcelone jusqu'à présent. Lamine Yamal sur le terrain, c'est fini pour Mbappé. C'est fini pour Mbappé parce que dans l'Euro, il se fait tabasser. Dans les 4 classiques, il se fait tabasser. Et cette fois-ci, il a remporté ce classico. Donc bravo à Kylian. Bravo à Kylian parce que cette malédiction, on dit Lamine Yamal, cette fois-ci, il n'y a plus de malédiction. Parce que les propos de Lamine Yamal ont fait rebondir le Real Madrid, ont fait quand même rendre le Real Madrid comme si c'était un Charigan ou bien Super Saiyan qui font tabasser FC Barcelone. Dans la saison monstrueuse de Kylian, c'est incroyable parce que je pense qu'il est actuellement à 19 puis dans 16 matchs, toute compétition confondue les gars. S'il continue comme ça, il n'y a pas de débat parce que Ballon d'Or avec les tirs remportés dans la Ligue des Champions et la Liga,
Donnez-lui son ballon d'or. Point final, il n'y a plus de débat parce que la Coupe du Monde aussi est en jeu. Ça dépend de qui remportera la Coupe du Monde aussi parce que vous savez, la Coupe du Monde aussi, ça va faire changer les choses. Il y a un autre joueur qui remporte la Coupe du Monde. Ça va être compliqué quand même. Ça va être les deux joueurs et on verra bien les statistiques aussi pour pouvoir déterminer qui va remporter le ballon d'or ou pas. Sinon, le match qu'a pondu le Real Madrid, ça a été un masterclass et il remercie l'ami Yamal parce que les propos qu'a fait l'ami Yamal, c'est ça, comme je viens de dire, qui a fait rebondir l'équipe, qui a fait motiver l'équipe. Et Tchouaméni dit merci à Lamine parce que il disait que c'est pas que il avait fait l'exprès pour pouvoir se moquer de quelqu'un, si à lui parce que c'est ça qui les a fait motiver pour pouvoir rendre ce match ainsi, pour pouvoir pondu un masterclass parce que tout le monde a été impliqué dans le jeu sauf Arda Güler. Sinon tout le monde était très bon défensivement, milieu du terrain et offensivement. Et c'est ça qui a fait plomber le FC Barcelone parce que l'ami Yamal, si tu joues pas bien, si tu n'es pas dans le match, ça agit sur les joueurs du FC Barcelone et les propos, c'est ça, les sifflets par ici. Tout le monde sifflait l'ami Yamal lorsqu'il prenait les ballons et c'est ça qui l'a fait taire. C'est ça qui l'a fait taire sur le terrain. Il y a des gens qui me disent que ouais, c'est à cause des blessures par ici. Non, c'est faux. C'est faux, l'ami Yamal. Faut te taire parce que 18 ans, tu as une belle carrière devant toi. N'essaie plus de gêner tes grands. N'essaie plus de gêner tes grands-parents ou bien tes grands frères. Parce que eux là, ce sont les grands frères, ils ont des potentiels, ils savent, ils ont des expériences, ils savent ce qu'ils font. Tu vois pas comment ils agissent devant les médias et toi parce que tu es devenu star là et tu veux montrer à tout le monde que tu es star. Tu as des ennemis alors que tu as 18 ans la mine. Tu as des ennemis alors que tu as 18 ans, mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Ah non. Mais remets les pieds sur terre. Chaque match tu pousses, chaque match tu pousses, chaque match tu pousses. Maintenant tu as fait quoi? On verra bien si tu as encore poussé avant les matchs là. On verra bien parce que là, ça là, ce qu'on t'a montré là, je pense que c'est rentré là-dedans. C'est rentré dans tes oreilles, la mine. Mais on verra bien. Moi, je suis supporter du FC Barcelone, mais si c'est pas bon là, on dit c'est pas bon. Mais tu vois, il faut apprendre. Si on dit que tu es mûr, tu es un garçon maintenant, la star, etc. Mais il faut savoir faire. Parce que c'est ça qui va retourner. On dit, tu vois les retomber. C'est ça qui va retourner contre toi, la mine. Et c'est ça qui s'est passé, tu as motivé tes adversaires et c'est ça qui s'est passé, il vous a dépassé. Le Real Madrid, ça pond vraiment ces derniers temps des bons matchs, même si il y a quelques matchs où ils sont pas tellement bons le match, mais l'essentiel ce sont les 3 points. Ça montre les caractères que Xabi Alonso peut changer quelque chose dans ce Real Madrid parce que pour l'instant, si me dites que ce Real Madrid là, si ça joue avec PSG, si ça va gagner, je dirais non, parce qu'ils sont pas encore prêts pour jouer face à une équipe de PSG, mais pour l'instant, ils sont en bonne voie, ça continue, ça joue au foot et avec les joueurs en forme, Kylian Mbappé, Bellingham, Kamavinga, Tchouaméni, etc., ça joue au foot. Et les prochains matchs du Real Madrid, ça serait Valence, Liverpool qui va recevoir le Real Madrid à domicile. Franchement, ce match-là, ça serait pas facile pour le Real Madrid. Si vous ne savez même pas faire le Real Madrid, là, vous allez se faire tabasser par Liverpool. Actuellement, à Liverpool, ils sont aussi en crise. Mais la façon dont ça joue là-bas, là, c'est quand même très mieux. C'est quand même plus fort, plus que ce que vous jouez au Real Madrid. Mais bref, on verra bien jusqu'à là-bas. Mais pour l'instant, je vois quand même un Liverpool en forme plus qu'un Real Madrid. Mais bon, ça se passe sur le terrain. Ça se passe pas sur un papier ou bien quoi que ce soit. C'est le terrain qui va vous dire qui va gagner ou pas. Ensuite, Vallecano, Elche, Olympiakos et Girona. Donc, ce sont les matchs que va jouer le Real Madrid. Et à travers aussi la trêve internationale, je pense qu'à partir du 11 novembre jusqu'au 16 ou quelque chose comme ça. Sinon, Real Madrid va jouer ce week-end face à Valence et ensuite face à Liverpool. Donc ça serait quand même un match très très dur pour le Real Madrid. Mais on verra bien si ça va se faire ou pas. Maintenant, commençons avec le FC Barcelone. Et on commence par qui? Le Lamine Yamal qui est actuellement en mode... ouais, prochainement je ferai plus. Parce que tout le monde tombe sur Lamine Yamal. Tout le monde, même les fans du FC Barcelone tombent sur Lamine Yamal. Parce qu'actuellement, l'heure où je parle, je pense qu'il s'est couché. Hein. Il veut même plus voir les Instagram ou bien les réseaux sociaux. Parce que sur toutes les plateformes là, c'est sur Lamine Yamal. Et qui peut faire, et tu mets pas. Ouais, c'est ça, Lamine. C'est toi-même qui as tout causé. C'est toi-même qui as tout causé, Lamine. Parce que si tu n'avais pas fait l'interview là, je pense qu'il n'aurait pas ces affaires là. Tu énervais seulement les joueurs, etc. Tu se moquais des gens. C'est ça qui s'est retombé sur toi. Tu vois les retomber, l'ami Yamal. Je t'aime bien, tu es un bon joueur, extraordinaire. Je suis un fan du FC Barcelone, mais ce que tu as fait là, c'est pas bien. L'affaire continue actuellement au Real Madrid. Tout le monde tombe sur l'ami Yamal. Je pense qu'il est avec son père actuellement. Hein. Actuellement là, je pense que c'est chaud pour Lamine. Je pense que c'est chaud. À travers sa tête là, mentalement là, je pense que ça serait dur pour lui parce que tout le monde tombe sur lui partout où il va là. Tout le monde tombera sur lui parce que ce qu'il a fait là, les propos, Real Madrid, ce sont les pleurnichards. Mais qui est pleurnichard maintenant? Qui est pleurnichard avant? Viens, on va aller dans le tunnel pour faire quoi?
Tu vois, Lamine Yamal là, tu as 18 ans là. Tu vas faire quoi? Les barbus là, les Vinicius là, qui bien construits là, tu vois là, comme ça là, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi, Lamine? Sinon, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Dans le match, même classico là, c'est nul. Les passes là, ratées. Attendez, je vais vous montrer combien il a fait parce que ça a été vraiment nul. 0 but marqué, 0 passe décisive, 21 pertes de balles, 0 tir cadré, 0 centre réussi, 50% de dribble raté, 50% de duel perdu, Lamine. C'est pas notre Lamine qu'on connaissait depuis qu'il a officialisé sa relation avec Nicole là. Il n'arrive plus à jouer. Mais si story là, pour faire story, pour moquer des gens là, tu es premier. Tu es jeune. Même les Neymar là, ils ne vont pas faire ça. Les Neymar, ton idole là, ils ne vont pas faire ça. Mais tu veux cacher ta carrière là. Continue comme ça. Parce que tu as déjà des ennemis, tellement des ennemis partout dans le monde. Mais non, même tes fans là, propres fans là, ils sont contre toi actuellement. Il faut faire attention, Lamine. Sinon, ça ne va pas. Sinon, qu'est-ce que le FC Barcelone pense de l'état actuel de Lamine Yamal? Le FC Barcelone et Jorge Mendes travaillent ensemble pour empêcher que la vie privée et les controverses de Lamine Yamal ne soient divulguées au public. Il veut qu'il se concentre exclusivement sur le football. D'après Sport, oui, c'est exactement ce que tu veux faire. Je pense que c'est mieux parce que si c'est l'entourage même de Lamine Yamal qui font ainsi, qui ne dit rien à Lamine Yamal, qui laisse un joueur de 18 ans en train de faire ce qu'il veut, c'est normal qu'il fasse ce genre de choses. C'est normal. Sinon, c'est très important que Jorge Mendes et le FC Barcelone décident cette fois-ci d'impliquer dans l'affaire, dans la vie privée de Lamine Yamal. Pour qu'il le conseille, l'essentiel est qu'il arrête ce genre de choses et tout se passera bien. Il n'a qu'à concentrer sur son football. Sinon, pour l'instant, là, ça va pas, Lamine. Ça va pas. Le talent, là, talent seulement, là, ça suffit pas. Travail dur. Fallait savoir ce que tu as dit et fallait savoir ce que tu as à faire. Sinon, faire des stories, là, arrête ça, Lamine. Sinon, ça va pas. Laporte a demandé aux joueurs barcelonais de se servir de la défaite à Bernabéu comme motivation pour le reste de la saison. Il est convaincu que l'équipe est suffisamment forte pour remporter le triplé. Ouais, je sais que pour l'instant, la Liga est encore longue, mais 5 points de retard. Si vous faites encore d'erreurs là, c'est terminé. Hein. Si vous faites encore d'erreurs dans le dernier match ici, là, c'est terminé parce que le Real Madrid ne vont pas perdre tellement de points. Hein. Ils vont pas faire tellement de bêtes points. Je sais pas trop, mais le Real Madrid pour l'instant, la continuité, ça va. Sinon, ils vont pas perdre de points comme vous. Ils vont pas perdre de points comme le FC Barcelone. C'est pour cela que les derniers matchs là, prenez ça compte note et essayez d'améliorer les choses parce que les derniers matchs, vous n'avez été pas bon contre le Real Madrid. Maintenant, les prochains matchs à venir, essayez de remporter tous les points possibles. Tous les points, pas de match nul, pas de défaite. Sinon, si vous faites ça là, c'est terminé la Liga. Si vous faites ça, c'est terminé. Même s'il y a encore 28 journées à jouer, le Real Madrid ne va pas perdre tellement de points. Même si je l'espère qu'ils perdent le point là, ils ne vont pas perdre tellement de points. Donc attention au FC Barcelone, parce qu'il y a encore Atlético à jouer, Atlético Bilbao, le Real Madrid et encore Atlético Bilbao. Le Vallecano là qui vous dérange ainsi là, attention. Sinon vous perdez encore le point là, même celui qui est derrière vous là, il ne va pas vous lâcher. Donc attention au FC Barcelone. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, Christensen lui aussi il est blessé, lui là il est toujours blessé. Et même il ne joue pas, il est toujours blessé, mais je ne comprends pas. Hein, on compte sur toi aussi là, non, tu es blessé. Là où on compte sur toi là, tu n'es même pas là. Hein? Christensen, je ne comprends pas, mais il a quoi? Dis-moi, tu as quoi? Tu ne joues pas, tu es blessé. Tu joues, tu es blessé. Hey! Mais tu gagnes ton argent. Les millions par ici, mais tu n'as même pas joué. Non. L'action de Juan Garcia se déroule très bien, pas exclu du match contre Elche. Son état sera réévalué le mercredi. C'est quand même une bonne nouvelle parce que ce gardien a énormément manqué au FC Barcelone. Les paras qu'il a fait, bientôt il sera de retour dans le groupe et on espère bien qu'il sera encore très très compétitif comme c'était le cas il y a quelques jours lorsqu'il était là, il était titulaire. Les paras par ici, on espère bien qu'il sera ainsi à ce niveau parce qu'il nous a manqué énormément. Et aussi pour Lewandowski parce qu'il est de retour, il s'entraîne déjà avec l'équipe, mais la disponibilité de son premier match, ça je sais pas, mais je vous dirai après dès que je saurai quelque chose. C'est quand même une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone parce que ça a manqué tellement. Je sais que Ferran Torres, c'est Ferran Torres, il nous marque de but de temps en temps, mais il n'a pas été au niveau. Mais avec un Lewandowski, je pense que au moins 4 occasions, 4 Ferran Torres là, lui il va marquer au moins 2 là-dedans. Parce que Ferran Torres dans 5 occasions, il va juste marquer un. Ça qui nous a manqué aussi dans les classiques parce que Ferran Torres n'a pas été au niveau. Dans les prochains matchs, bien sûr, ça serait contre Elche et en Ligue des Champions contre Club Brugge, Celta Vigo, Atlético Bilbao et Chelsea. Donc ce seraient les matchs du FC Barcelone dans le mois de novembre et on espère bien les réactions parce qu'il y a tellement de choses quand il doit changer sur ce FC Barcelone. Sinon pour l'instant ça va pas. Et pour terminer le classement, je vais vous montrer rapidement le classement. Qu'est-ce que ça en donne? Real Madrid qui est actuellement en 27 points, 5 points sur le FC Barcelone. Le FC Barcelone en deuxième position avec 22 points.
Et attention parce qu'en troisième position, Villarreal est à 20 points et Atlético Madrid est à 19 points parce que vous êtes juste 2 points en dessus de Villarreal et 3 points en dessus d'Atlético de Madrid. Et en cas d'échec ou bien en cas de perte de points, sache que la Ligue est terminée et aussi les équipes derrière toi, ils vont tout dépasser. Donc attention FC Barcelone et à ne pas faire d'erreur. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire les gars. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et je n'hésiterai pas à vous répondre. Dites-moi qui a été l'homme principal de la cause de ce bagarre dans les commentaires. Je lirai tout. Merci à vous. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Un petit like, ça me soutient toujours. Merci. Et on se retrouve demain ou bien le lendemain pour la suite de l'actualité, bien sûr. Ciao.